Je suis très contente d'accueillir à la Cité de l'Océan. Alors, c'est pas moi qui vais présenter le conférencier, je vais laisser cela au docteur Baruch, à Guillaume Baruch, le faire, puisqu'ils sont admis. Beaucoup d'animations nous sont proposées dans la Cité de l'Océan. Mais nous sommes ici pour parler des requins à La Réunion. Guillaume, je te laisse. Merci Françoise. Donc, moi je me présente, donc, je suis Guillaume Baruch, je suis ici à double titre, au titre d'adjoint au maire de Biarritz à l'environnement, et au titre également d'éditeur d'un site qui s'appelle Surf Prévention, qui s'intéresse aux risques liés aux pratiques du surf et des activités nautiques. Donc je suis très heureux que Jean-François Nativel nous ait fait le plaisir et l'honneur de venir ici pour nous parler de ce qu'il convient d'appeler un drame requin à La Réunion, et qui va nous permettre d'avoir un éclairage cru, mais qui est à la fois réel, de ce qui peut se passer dans certaines régions du monde par rapport aux requins et par rapport aux risques qu'ils peuvent représenter. Donc nous, sur la côte basque, nous avons de la chance pour l'instant. Il n'y a jamais eu d'attaque de requins répertoriée, même si des requins ont été aperçus, mais la plupart du temps ce sont des requins a priori inoffensifs. Mais il faut savoir que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, le réchauffement climatique, les espèces de poissons qui migrent. Espérons que jamais nous serons soumis à ce risque, mais les choses peuvent évoluer. Et c'est l'occasion peut-être cette conférence de nous poser la question, qu'est-ce que nous ferions demain si nous avions des requins tigres ou bulldogs qui venaient coloniser la sortie de la Dour. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est ce qui s'est passé sur la côte ouest de La Réunion. Donc sur la côte ouest de La Réunion, une succession d'attaques de requins a fait que successivement une prise de conscience a pu se faire, mais elle a pu se faire notamment grâce à un lanceur d'alerte. Et je crois que ce lanceur d'alerte, c'est toi Jean-François, le premier qui a crié, non pas au loup, mais qui a crié au requin. Sur les premières attaques, on n'a pas, les autorités n'ont peut-être pas écouté autant qu'il aurait fallu. Et on est en France, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément une culture de la prévention, et on attend qu'un drame, 2 drames, 3 drames surviennent pour vraiment prendre toute la mesure du risque et prendre enfin des mesures qui s'imposent. Donc, ça va être intéressant de voir, donc, d'une part, les risques qu'on peut rencontrer sur les zones les plus à risque dont La Réunion fait partie, et d'autre part, quels sont les moyens pour prévenir ces attaques. Donc, il y a des moyens, vous allez voir, qui font l'unanimité, d'autres moyens que certains discutent. Les environnementalistes vont vous dire il ne faut pas pêcher le requin, voilà. Donc, on est dans notre lecture. Il faut, de toute manière, au même titre que les attaques de requins sont multifactorielles, il n'y a pas une solution pour prévenir les attaques, il y en a plusieurs. Donc c'est ce que va nous expliquer Jean-François. Donc je lui passe la parole. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Guillaume. Donc merci à vous d'être présent aujourd'hui. C'est un peu d'émotion pour moi d'être face à tout ce public. Donc merci à la directrice aussi de la Cité de l'Océan de m'avoir permis d'avoir une tribune aujourd'hui pour parler du risque requin à La Réunion et du risque requin en général dans le monde, puisque je vais démarrer par un petit tour d'horizon du risque sur la planète. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans les causes de la crise requin à l'île de La Réunion. Les causes, c'est un sujet sensible parce que personne n'est d'accord. Et bien définir les causes permet, c'est une démarche, enfin une étape préalable avant de proposer des solutions. Donc tant qu'on n'a pas déterminé les causes, on ne peut pas proposer de solution. C'est ce qui s'est passé à l'île de La Réunion. Il y a un schisme entre d'une part les scientifiques et les usagers du terrain qui, eux, perçoivent une réalité qui n'est pas la même que celle que peuvent avoir les scientifiques. Donc ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour trouver un terrain d'entente, pour pouvoir avancer et pour que l'État puisse aussi prendre ses responsabilités face à une crise qui a détruit en profondeur l'île de La Réunion. Et puis après, on finira cette présentation par une petite confrontation, comme je l'aborde dans le livre que j'ai écrit, où il y a une symbolique quelque part, surtout quand on voit maintenant avec l'ère d'Internet, les réseaux sociaux, quand on voit le surfeur face au requin, ça déchaîne beaucoup de passion dans les commentaires, etc. Et donc, ça m'a fait penser qu'il y avait quand même une sorte de symbolique entre les deux. Et donc, on verra ça sur la fin de la conférence. Alors, pour préciser, le sujet de la crise requin, c'est extrêmement complexe. Je pourrais faire une présentation de 2 ou 3 heures et que je n'aurais pas encore tout dit. Je suis obligé de faire une sélection, alors ça va durer une quarantaine de minutes.
Il y a beaucoup de slides, mais je ferai passer assez vite. Il y a une ou deux slides qui peuvent être sensibles pour les enfants, effectivement, donc je passerai très vite dessus. Mais c'est vrai, comme je dis, c'est pas une conférence sur les bigorneaux, donc c'est pas évident. Vous êtes là pour une conférence sur les attaques de requins. Voilà, il y a malheureusement, c'est une réalité tragique qu'on vit, que beaucoup d'enfants ont vécu à l'île de la Réunion. Ils ont vu leurs parents, leurs amis, ils ont vu des gens sur la plage. Et c'est vraiment pas un sujet, voilà, enfin qu'on veut prendre à la légère. Malheureusement, voilà.